Bonjour à tous, bienvenue dans le 24e opus du podcast de Marie. Je suis Marie, alias Tricotti_Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Je parle très vite aujourd'hui, déjà parce que ça fait plusieurs fois que je recommence, donc forcément on parle de plus en plus vite. Et puis du coup parce que, comme d'habitude, ça se bouscule un petit peu dans ma tête. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, je sais, c'est pas la première fois que vous entendez ça ici. Et du coup, j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Et puis, j'ai aussi une petite explication à vous fournir. Ou du moins une tentative d'explication, parce que vous allez voir, je sais pas trop. Donc, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en août. Et j'étais en train de terminer le duo grand-mère-petit-fils pour ma tante et mon petit cousin, donc qui étaient des pulls et un pull à manches courtes, un top, euh, que j'avais tricoté avec le jacquard Pim et Pulpi de Crystalka. Et j'étais en train de me remettre tranquillement de la tendinite que je m'étais faite au poignet, qui va très bien, mais a priori maintenant j'ai une tendinite à l'épaule, voilà, on varie les plaisirs. Le poignet, j'ai un doute avec le tricot. L'épaule, pas particulièrement. Je pense que c'est plutôt d'autres choses. Beaucoup de stress et voilà. Parce que je ne bouge pas mon épaule quand je tricote et pour le coup ce n'est pas un mouvement qui me fait mal. Bon, on s'en fiche un petit peu des douleurs de vieillesse, n'est-ce pas? Mais voilà. Toujours est-il que depuis ces tricots-là, j'ai vécu une période un petit peu d'errance de tricot. Au mois de septembre, j'ai essayé de terminer un pull que j'ai commencé depuis longtemps et pour lequel j'étais tombée en panne de laine, que vous n'avez toujours pas vu, que vous ne verrez toujours pas aujourd'hui. Il est quasiment fini. Il me reste à relever les mailles de l'encolure et à terminer, je pense, ça d'une manche. Franchement, il est hyper joli, hein. Mais je sais pas, j'avais pas la foi en fait, vraiment, pas la foi. Du coup, je me suis dit que je voulais un petit peu de challenge. Et je me suis inscrite pour le MCAL de Yarnflex, qui est son châle d'édale, donc qui représente un labyrinthe que vous ne verrez pas non plus aujourd'hui parce que il n'est pas fini. Alors certes, je pourrais vous le montrer, mais en fait, si vous me connaissez bien, vous savez qu'il y a deux choses que je n'aime pas faire dans ma vie de tricoteuse, c'est la layette et les chaussettes. Et il s'avère, je ne sais pas pourquoi, que j'ai eu une obsession chaussettes. Euh, alors c'est vrai que l'année scolaire est un peu particulière parce que je suis prof principale d'une classe avec laquelle ça a été extrêmement mouvementé en début d'année quand ils ont intégré le lycée. Je ne me suis pas ennuyée jusqu'au mois de décembre. À peu près tous les jours, il y avait des choses à régler. C'est un peu en train de se tasser. Euh, Merci. Et du coup, je n'avais pas forcément la tête à faire du jacquard. Euh, J'avais la tête à enchaîner les chaussettes. Voilà, je ne l'explique pas autrement. J'aurais pu faire du jersey sur un pull, hein, mais je n'avais pas non plus envie de faire de pull. Alors c'est vrai que j'en ai fait énormément l'an dernier en début d'année. Vraiment beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui tricote lentement et j'en ai fait vraiment pas mal. Que je porte, et comme je porte mes pulls depuis que je tricote et que ça fait 8 ans, je crois, que je tricote, forcément, je commence à avoir pas mal de pulls, même si je vois encore que j'ai certaines pièces qui me manquent. Par exemple, pendant très longtemps, j'ai pas tricoté de gilet pour moi parce que le gilet, oui, je sais, vous allez me battre dans 30 secondes. Le gilet, pour moi, ça fait un petit peu vieux. Ça fait un peu maman. Vous voyez, bon, maintenant, j'ai l'âge d'être une maman, mais ça fait un peu maman. Ma mère porte des gilets et je trouve que ça fait, voilà, ça fait pas forcément très jeune. Ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Même si et aujourd'hui, voilà, il s'avère que à quelques mois d'écart, on m'a offert des gilets et que je les porte et que je ne trouve pas que ça fait vieux. Alors peut-être que je suis passée de l'autre côté, c'est l'arrivée dans la quarantaine, ou que mes goûts ont évolué. Mais du coup, là, je me rends compte que en fait, je pourrais aussi tricoter des t-shirts, enfin des t-shirts, pas du tout, des gilets pour moi.
En plus, je voudrais en tricoter un autre pour ma maman et je sais exactement lequel, je sais exactement la couleur, il faut juste que je me lance. Mais je sais pas, peut-être que je n'avais pas envie d'un gros projet. Après, ça va être 36-15 ma vie là, alors c'est pareil, ça marche pour les anciens. Parce que je songe à me... Je suis désolée, vous voyez le voisin qui passe derrière. Je songe à me réorienter. Alors, pas à changer de métier parce que j'adore le travail, le contact avec les jeunes. Vraiment, c'est mon truc. Je suis enfin, je me sens en tout cas très épanouie dans ce métier. J'ai adoré le métier que je fais. Hein. Donc, je suis professeure de lettres-histoire en lycée professionnel. J'ai vraiment adoré ce métier. Je l'aime toujours beaucoup. Mais j'ai une certaine lassitude sur un certain nombre de choses. Et notamment ce qui concerne, en ce qui concerne les programmes, alors je fais beaucoup de projets, mais les programmes, c'est pas des sujets qui m'intéressent plus que ça. Et en fait, petit à petit, à mesure de faire ce métier, en fait, je me rends compte que c'est énormément le contact avec les jeunes, la partie sociale du métier, la partie donc difficultés scolaires, mais pas que en fait, tout ce qui explique les difficultés scolaires, donc que ce soit des difficultés d'ordre social, d'ordre médical, enfin voilà, c'est vraiment tout ça qui m'intéresse et c'est un petit peu vers là que je voudrais me réorienter, donc toujours travailler bien évidemment en milieu scolaire, enfin bien évidemment non, mais pour moi c'est une évidence en milieu scolaire, mais sans forcément être face à une classe, peut-être... Enfin, pour l'instant, je suis plutôt partie pour me réorienter vers quelque chose comme conseiller principal d'éducation, CPE, voilà. Ça m'intéresse énormément, c'est d'autres perspectives et effectivement c'est un gros projet. Donc peut-être que comme c'est un gros projet, je n'ai pas envie d'avoir de gros projets en tricot aussi. C'est un peu de la psychologie de comptoir, j'en ai conscience, mais en fait je n'explique pas ce changement. Puisque les petits projets comme ça, que ce soit la layette ou les chaussettes, à chaque fois, c'est pas le syndrome de la deuxième chaussette, je n'ai jamais eu trop de difficultés à faire la deuxième chaussette. Mais c'est pas mon truc à la base, quoi. Et là, depuis le début de l'année, et encore, donc depuis le début de l'année scolaire, donc j'ai quasiment fini le châle des dalles que je vous montrerai une prochaine fois, mais du coup je me suis dit, eh ben faisons un podcast un petit peu chaussettes. Et bien j'ai tricoté tout ça comme chaussettes, en sachant que je vous le rappelle, je tricote lentement, qu'il y a du jacquard et que le jacquard, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Alors, je suis beaucoup plus à l'aise depuis que j'ai commencé le châle des dalles. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez vous rendre compte, ce n'est que du jacquard. Mais le châle des dalles, donc comme c'est que du jacquard et sur énormément enfin sur la totalité en fait de l'écharpe, du col, parce que pour le coup c'est plus un col qu'un châle d'ailleurs. J'ai commencé un petit peu à progresser en jacquard et du coup j'ai rajouté du jacquard dans les chaussettes alors que le jacquard sur le châle me demande une concentration que je trouve trop importante pour la plupart des soirs quand je rentrais chez moi. Sur les chaussettes, ça ne m'a pas posé de soucis. En fait, c'est une concentration. Je pense qu'on peut, là pour le coup, on peut plus parler de charge mentale que de fatigue à proprement parler. Parce qu'en fait, certes, en début d'année, ma classe était difficile et ça m'a pompé énormément d'énergie. Et cette énergie, c'est plus de la concentration. En fait, le soir, je rentrais pas en étant au bout de ma vie et en me couchant dès que je rentre, comme ça a pu m'arriver au niveau quand j'ai débuté ou je trouve que quand on débute et qu'on fait cours, on est vidé en fait, on rentre à 17h, on est vidé, on a besoin de dormir pour arriver à recharger les batteries, à faire quelque chose de sa soirée. Là, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais par contre, en termes de concentration, c'était beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, j'ai très peu lu pendant cette période, et c'est pareil, en fait, je trouve que pour lire même des choses relativement simples, où on tourne les pages assez vite, ça demande un minimum de concentration, en fait, et que je n'avais pas le soir. Et pour le tricot, je pense que c'est un peu la même chose. Et là, il faudrait que je m'en mette dans mon col des dalles. Ça devrait être possible puisque
Voilà, la classe est entre guillemets gérée. Il y a encore des incidents, mais ça me demande pas une heure avec la CPE tous les soirs pour essayer de gérer les problèmes de la journée qui étaient quand même assez gratinés la plupart du temps. Il me demande beaucoup moins de temps, il me demande du temps plus ponctuellement. Et puis les autres classes, étant donné qu'on arrive au mois de mars, c'est un peu une affaire qui roule, c'est-à-dire que bah, de toute façon, honnêtement, dans mon métier, si au mois de mars, vous n'avez pas posé votre autorité, c'est fichu pour tout le reste de l'année. Là, j'ai des classes avec qui l'autorité est quand même plutôt pas trop mal posée. Donc, c'est plutôt une affaire qui roule. Enfin, je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage, etc. Mais c'est pas, voilà, c'est pas de l'énergie au quotidien, donc il faudrait que je m'y remette. Ça fait 10 minutes que je blablate, je ne vous ai pas montré un seul tricot. Donc du coup, j'ai avancé sur mon châle Dédale qui est quasiment fini, franchement. Il doit me rester ça du col à faire. Pour vous donner une idée, je voulais l'offrir à mon père pour Noël. Je ne l'avais pas du tout commencé à le tricoter pour lui. Et puis, en fait, les couleurs m'ont paru une évidence. Pour moi, c'est les couleurs de mon père. Voilà, donc il est toujours pas fini. Je passais les vacances avec lui au mois de février. Je me suis dit, allez, c'est bon, pour le mois de février, ça va être ok. Toujours pas. Et honnêtement, je crois qu'il me reste, vu la laine qui me reste, il doit me rester une dizaine de rangs à faire. Une quinzaine peut-être grand max. Donc c'est un peu ridicule. Mais c'est comme ça. J'ai aussi pas mal crocheté la couverture au crochet que je vous avais montré dans le précédent épisode. Mais alors elle, pour le coup, je vous la remontre pas tout de suite parce qu'elle a certes avancé. Vous aviez vu, elle devait faire quelque chose comme ça. Elle fait quasiment 1 mètre de haut, mais ça a pas changé. Ah oui, elle fait largement 1 mètre de haut, je pense. Mais voilà, ça a pas changé. C'est pas un nouveau projet, c'est la même laine, c'est le même point. Rien de neuf sous le soleil, quoi. Donc, du coup, on va parler de ça en sachant qu'il me manque une paire que j'ai déjà offerte à ma maman. Par ordre chronologique, il y avait celle-ci que j'avais commencé, que j'avais dû vous montrer quand j'ai tricoté, mais en fait, il me manquait de la laine pour terminer le top de ma tante et de son petit-fils. Et du coup, en attendant que la livraison de laine arrive, j'avais commencé une chaussette et hop, pardon, il y a les deux. Alors, cette chaussette, toute simple. Alors, en fait, commençons par la genèse des chaussettes chez Marie. Les chaussettes, c'est quasiment le deuxième projet auquel je me suis attaquée. Et pendant longtemps, ça a été un projet. Parce que la chaussette, c'est un petit peu compliqué. Quand on débute, je trouve, parce que les aiguilles sont petites, il faut bien gérer son Magic Loop. C'est pas forcément évident en fait, c'était mon deuxième projet. J'étais pas forcément très à droite avec mes aiguilles, j'avais juste fait un châle pour ma maman en triangle. Il y avait un changement de couleur, voilà, c'était le défi du châle en point mousse, je crois, et voilà, donc il y avait des augmentations. Non, il devait quand même être en jersey. Peut-être en jersey. Il y avait peut-être point envers, point endroit. Donc, deuxième chose que je veux faire, bam, des chaussettes. Vous ne pouvez pas savoir comme je me suis pris la tête avec ces chaussettes que j'ai encore et qui ne ressemblent à pas grand-chose. Mais un jour, je vous en parlerai. Je vous montrerai. Déjà parce que la mercière a eu la bonne idée de me conseiller une laine 100% alpaïa pour faire des chaussettes. Voilà. Ah, donc elles ne ressemblent pas à grand chose. Je vous insérerai une petite photo parce qu'elles ont quand même vu le jour, ces chaussettes, mais pas à ce moment-là en fait. Elles ont vu le jour bien après parce que j'ai trop galéré. En plus, je commençais, c'était des chaussettes. Non mais attendez, non mais des fois quand on est débutante, on est pleine d'espoir. C'était des chaussettes qui débutaient par un Turkish Caston. Un Turkish Caston quand vous n'êtes pas dégourdi, c'est un peu compliqué. Donc, ces chaussettes ne ressemblent à rien. Ensuite, j'ai tricoté d'autres chaussettes, un peu trop larges, un peu trop grandes et qui glissent dans la chaussure. Il s'avère que dans la famille, on a plutôt le pied fin, un petit peu cambré.
Moi, faire des chaussettes qui glissent dans les chaussures, bon, déjà faire des chaussettes, alors faire des chaussettes qui glissent dans les chaussures, la barbe quoi. Et puis pendant le Covid, j'ai beaucoup porté mes chaussettes et j'ai trouvé ça assez agréable, ça tient chaud, c'est plutôt assez sympa. Donc là, j'ai commencé à retricoter des chaussettes, vous en avez vu d'ailleurs à intervalles plus ou moins réguliers dans ces podcasts. Jusqu'à ce que l'an dernier, je participe au programme Knit and Yoga de Gaëlle alias Knit Spirit et qui donne sa méthode de chaussettes à laquelle qui nous donne sa méthode de chaussettes à laquelle j'ai complètement adhéré. Et du coup, depuis, je prends sa méthode en fait. Elles me conviennent parfaitement. J'ai un tout petit peu modifié, mais franchement, elles conviennent parfaitement à mes pieds. C'est-à-dire qu'elles sont suffisamment serrées, elles ne glissent pas dans les chaussures. Il n'y a pas de surplus de matière, franchement, elles sont nickel. Donc, toutes celles-là, elles sont sur la même méthode. Oui, je crois que j'ai fait aucune... Donc, c'est-à-dire, vous commencez par le haut. Ce sont ces chaussettes, aujourd'hui, elle les a publiées, c'est les chaussettes Nefertiti. Et en fait, vous pouvez les faire avec le point texturé. Il y a un jeu de couleurs aussi, si vous le souhaitez. Ou sans le point texturé. Et du coup, je les avais tricotées avec le point texturé. Et depuis, j'utilise la base. Et après, je fais un petit peu ce que je veux. Donc, on tricote des côtes. Ensuite, on fait un talon à gousset. Et alors, c'est un talon à gousset qui est assez intelligent parce qu'en fait, on fait des mailles jumelles. Et ce qui évite d'avoir à relever ces mailles. Et c'est assez propre, vous voyez. Et ensuite, on diminue le gousset. Et moi, donc, comme j'ai le pied assez cambré, du coup, ici, je monte 72 mailles. Je tricote mon talon. Je fais les mailles pour diminuer les augmentations qui ont été créées avec le gousset, ici. Et ici, je fais en fait un rang de diminution qui me permet de repasser à 64 mailles. Et du coup, la fin de ma chaussette est à 64 mailles. Et je termine par un grafting plus ou moins réussi. Celui-là est pas trop mal. En plus, les chaussettes n'ont pas été bloquées, donc plutôt pas trop mal. Ici, on est sur des chaussettes de la laine autorayante, dont malheureusement, alors la couleur rend pas méga bien, mais j'espère qu'après au montage, ça ira. Qui était éteinte par les jolies demi-lis, qui étaient vraiment super jolies cette laine, et malheureusement, la teinturière a arrêté. Je crois que c'était de son coloris 72. J'aime beaucoup. Et donc, je me suis fait des sockets et j'ai fait les mêmes pour ma maman. Je vous mettrai une photo. Et bien évidemment, je suis tombée en panne de laine sur celle pour ma maman, en panne de laine autorayante. Donc en fait, si vous regardez bien sur la photo, toute une partie d'une des chaussettes, ce ne sont pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais j'ai réussi à trouver chez Arouetta à peu près la même couleur, donc la gamme Arouetta de Filcolana, Arouetta classique, que de la laine à chaussettes basique. Ah, j'ai l'ancienne étiquette, mais voilà, c'est cette laine-là, Arouetta Filcolana. Et en fait, j'ai réussi à retrouver... Alors, le gris c'est bon, il m'en restait parce que c'était un mini contrastant. Mais du blanc, j'en avais, enfin du blanc crème. J'ai réussi à retrouver exactement ce violine. Et le rose, je pense qu'en fait, en vrai, la couleur existe, mais il ne l'avait pas. Et ma mère m'avait dit « Oh, j'ai trop envie que tu me refasses des chaussettes. » Et j'ai compris le message, hein, donc je lui ai refait des chaussettes. Et comme on partait en vacances au mois de février, je voulais qu'elle ait les chaussettes au moment où il fait froid. Et donc, le rose, si vous regardez sur la photo, est un petit peu plus rose. Mais en vrai, ça lui convient parfaitement, ça la choque pas. Je craignais qu'elle soit un petit peu gênée par le rentrage de fil parce qu'elle est assez sensible au niveau des pieds. Oui, dans la famille, on est sensible au niveau des pieds. Ce qui, soit dit en passant, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas sensible au niveau des pieds, vous n'imaginez pas la chance que vous avez de ne pas avoir d'ampoule, de ne pas avoir mal aux pieds parce que c'est quand même très pénible. Et je sais qu'il existe...
des gens comme ça qui ont quand même une chance extraordinaire. Moi, malheureusement, je n'ai pas cette chance. Et donc, des fois, le petit truc dans la chaussure, le petit pli dans la chaussette, ça peut vite faire mal. Mais a priori, ça ne lui fait pas mal. Alors, bien évidemment, j'avais fait attention en rentrant les fils, mais, on n'est pas à l'abri d'un petit frottement, etc. Et a priori, ce n'est pas le cas. Et ces chaussettes sont vraiment très, très chouettes. Donc, une fois ces chaussettes finies, bah, j'en ai commencé d'autres. Pourquoi? Alors, si, celle-là, je sais pourquoi. Celle-là, il y a une vraie raison, en fait. J'en ai commencé d'autres parce que je pense que vous allez les reconnaître, même si je les ai un petit peu modifiées. J'ai tricoté les chaussettes Percy de Marie-Alix. Parce que, donc c'était au moment d'Halloween, à peu près, parce que je les ai trouvées méga jolies. Bon, Percy, même si Percy, soyons clairs, non mais Percy, quoi. Percy, c'est quand même pas le personnage d'Harry Potter qui soit le plus bottant au monde, quoi. C'est un peu le gars qui fait passer sa carrière avant les valeurs et tout ça, et qui après essaie de raccrocher les wagons, vaille que vaille. Percy, quoi. Bon. Bref, toujours est-il que là, Percy est un gentil petit fantôme. Alors, vous allez voir, je les ai un petit peu modifiés parce que dans les chaussettes Percy, j'essaierai de penser à vous insérer une photo. Il y a 3 couleurs. Moi, je n'ai utilisé que 2 couleurs. Parce que c'était... parce que j'avais encore du orange des chaussettes de Lysandre Ourdin. Ces chaussettes homard, il me restait pas mal de orange, et que le orange, c'est la couleur d'Halloween. Et j'avais du noir. Alors, pourquoi j'avais du noir? Ah, pour faire les yeux des homards. Et du coup, j'ai fait les chaussettes Percy que j'ai un petit peu modifiées. Alors, j'ai modifié le haut du jacquard parce que du coup, moi, j'aime pas forcément que mes chaussettes soient trop hautes. Et puis, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, confidence sur confidence. Je suis obligée, c'est mieux que je porte des chaussettes de contention. Et du coup, la chaussette de contention, elle monte déjà haut. Donc, si en plus j'ai une deuxième chaussette qui monte haut. Donc, du coup, moi, j'aime bien que la chaussette, par contre, elle couvre la malléole. Surtout l'hiver, parce que du coup, là, vous avez des soquettes, mais celles-là, elles sont pas forcément faites pour l'hiver. J'aime bien que ça couvre la malléole. Donc, du coup, on est sur des chaussettes un petit peu plus longues, avec le petit Percy, donc notre petit fantôme, le jacquard avec les petits points que Marie-Alix avait prévu. Par contre, pas du tout la même chose au niveau de la chaussette. J'avais envie de rayures, et j'avais envie de rayures qui déraillent un peu, qui ne soient pas forcément régulières. Donc voilà, ce sont les mêmes sur les 2 chaussettes. Mais du coup, voici mes chaussettes Percy modifiées. D'ailleurs, c'est un modèle gratuit si vous voulez essayer. Franchement, le modèle est assez sympa. Ah, j'ai rentré les fils, mais je ne les ai pas coupés. Ok, et vous voyez, niveau jacquard, on est pas mal. On est pas mal, mais donc j'avais progressé au niveau du jacquard parce que j'avais commencé des dalles en septembre, et que quand vous faites du jacquard quasiment tout le temps, c'est vrai que au bout d'un moment, vous progressez, mais pas suffisamment. Car la première fois que je les ai tricotées, eh bien, elles ne passaient pas mon pied. Donc, je les ai détricotées, et... c'est celle-là? Oui. Et du coup, j'ai modifié ici pour ne pas avoir de jacquard, en fait, au niveau du coup de pied, parce que sinon, mon coup de pied ne passait pas. Donc voilà, hop, mes petites chaussettes Percy qui sont toutes moelleuses en haut. Elles ont aussi été tricotées en Arouetta de fil Konala. Je me souviens plus des couleurs, mais je vais vous les mettre. Il y a le noir et le orange un peu flashy. Donc ça, c'est le projet que j'ai tricoté aux alentours d'Halloween, parce que de toute façon, le patron est sorti pour Halloween, et je me souviens très bien de les avoir commencés dans le TGV pour partir en vacances aux vacances de la Toussaint. Donc, voilà. Et par contre, les avoir finis du genre pour Noël. Mais bon, ne cherchons pas. Ne cherchons pas trop l'erreur. Alors, ensuite, c'est un cadeau qui vraisemblablement est très sensible aux poils de chat. Ma commère, collègue, comment on pourrait dire, non, commère, il n'y a pas à dire,
La prof documentaliste du CDI avec laquelle je suis partie en vacances cet été, avec laquelle je vais partir en vacances l'été prochain, est une fan de rando et du coup ça fait très longtemps que j'avais envie de... Oui, c'est une fan de rando. Et cet été, elle était là, ah je me suis acheté des chaussettes en Merino, je me suis acheté des chaussettes en Merino. Et dans ma tête j'étais là, trop cool, mais en fait tu n'es pas une tricoteuse parce que des chaussettes en Merino, pour une tricoteuse, on va pas dire que c'est un classique, mais on a toutes des chaussettes en laine, hein, on va pas se mentir. Donc je me suis dit cet été, je vais lui tricoter des chaussettes. Et donc c'est quelqu'un qui a l'esprit très artistique. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'elle m'a fait pour Noël en fait. Donc on est parti dans le Keras. Et je sais pas si vous connaissez, mais le Keras c'est splendide. J'en ai déjà parlé dans mon podcast précédent. Et moi j'ai été subjuguée par les fleurs en montagne. Et du coup... pour Noël, elle m'avait fait une petite broderie comme ça, qui représente les fleurs dans le Keras. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui est très créatif et je sais qu'elle sera sensible à ce cadeau. Parce que du coup, je me suis dit, bah, je vais lui faire des chaussettes qu'elle pourra mettre dans la vie de tous les jours. Mais si elle veut les mettre en rando, bah, ma foi, tant qu'à faire, hein, une paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes. Donc du coup, je les ai faites en... Arouetta de Phil Colonna. Et vous avez remarqué qu'il y a un thème là, hein, Arouetta de Phil Colonna. Et pour ne pas décevoir celles qui me suivent depuis longtemps, ce sont des chaussettes d'Audrey de chez Yarnflex. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça faisait longtemps. Ce sont ces chaussettes Ma Belle. Alors je sais pas si vous allez voir parce que je les ai tricotées en noir. J'aime beaucoup. Oh, si vous allez voir. En plus, c'est sponsorisé poil de chat, comme vous pouvez le voir. Donc, elles ont été bloquées. L'avantage des chaussettes, c'est que... Donc, déjà, je lui ai demandé quelle pointure elle faisait. Et j'espérais qu'elle ne pense pas trop chaussettes. C'est aussi pour ça que j'ai pas beaucoup posté sur Instagram les chaussettes, parce que je me suis dit, si je mets 2024, l'année de la chaussette, ce qui me tente vraiment comme post Instagram, eh bien, je risque de vendre un peu la peau de l'ours. Donc... Du coup, je n'ai pas non plus posté beaucoup sur Instagram. Donc, comme je ne connaissais pas trop sa taille de pied, etc., c'est un petit peu délicat, en fait, de faire des chaussettes pour quelqu'un. Je trouve ça presque plus délicat que de faire un pull, en fait. L'avantage de ces chaussettes, c'est que comme il y a un mélange de point mousse et de jersey, eh bien, elles sont assez élastiques dans tous les sens, vous voyez. Et elles sont très sympas à faire. Donc vous partez sur des côtes qui sont des côtes 3-3 et après ça se fond avec le motif donc qui alterne point mousse et jersey et ça donne un effet vraiment vraiment très très chouette. J'espère qu'elle me fera des photos parce qu'elles sont trop petites pour moi. Voilà, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors, attendez que je vous trouve ce petit modèle que je vous le montre. Est-ce que je les ai bien rangés? Ah, a priori, les jolis de Milly, c'est pas du tout le coloris 0,72, c'est le coloris 0,56. Alors, non, là j'ai les chaussettes Percy de Marie-Alix, mais a priori je n'ai pas imprimé les chaussettes Ma Belle de Yarnflex. C'est étrange. Bon, il faudra que je le fasse parce que j'aime bien avoir mes patrons imprimés. Et puis en fait, je les ai fait essayer à ma mère parce que ma mère est un petit peu fait la même pointure en fait, donc à peu de choses près. Et ma mère m'a fait « Oh, il est joli ce modèle !» Vraiment très très joli. Bon, on sait ce que ça veut dire, hein, on va pas se leurrer. Donc je pense que c'est un modèle que vous reverrez. Moi j'ai beaucoup aimé les tricoter et j'aime beaucoup le rendu, même si bah, elles sont noires, donc on voit pas grand chose et que je pense que ce serait mieux sur la bête, hein, mais moi avec mon 41, rentrer dans du 38, no way. Donc elles sont deux également. Et c'est pareil, je n'ai pas suivi le modèle d'Audrey.
pour le talon, j'ai encore suivi. J'ai fait le talon des Nefertiti, qu'en fait, je viens de voir et j'ai mis là. Des Nefertiti de Gaëlle, donc Knit Spirit. Oui, alors elles ont un petit peu vécu, et puis en plus, c'est de l'alpaga nylon, donc ça bouloche. Mais vous voyez, ces petites Nefertiti, elles sont très sympas. Le seul truc que je modifie sur les Nefertiti, c'est que Gaëlle fait faire, je crois, le début des côtes avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Et que maintenant, moi, j'utilise plus d'aiguilles plus grosses, mais j'utilise, pour monter mes mailles, en fait, je fais comme si mes deux aiguilles de mon aiguille circulaire étaient une même aiguille. Et après, je répartis sur deux aiguilles. C'est une astuce d'ailleurs que vous avez dans Je deviens expert tricot de Liz Taylor. Que je trouve très intéressante. Alors, c'est pas que j'ai pensé à l'astuce, mais c'est que je me suis retrouvée dans le train avec mes chaussettes persil et j'avais pris qu'une taille d'aiguille. Donc du coup, il a fallu être inventive. Et en fait, j'étais très très fière de mon invention. Et je me suis souvenue qu'il me semble que Lise en fait en parle dans un de ses podcasts et que du coup, j'ai pas du tout été inventive. J'ai juste eu une réminiscence. Suite, parce que les chaussettes ne s'arrêtent pas là. Alors, j'ai fait un petit tour dans mon stash et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de choses et que ce serait quand même bien, par exemple, qu'une partie des box de Ludivine Arcoiris Yarn, je commence à les tricoter. Parce que j'adore la laine, je la trouve très belle, je la regarde de temps en temps, je la papouille comme ça. Mais à un moment donné, c'est bien de papouiller de la laine et d'en avoir plein. Mais ça devient compliqué d'en racheter quand on en a déjà pas mal. Donc du coup, en plein cœur de l'hiver, alors qu'il faisait un temps quand même assez assez griseux, j'allais dire, mais ça n'existe pas, assez gris, j'avais besoin de soleil. Et là, je me suis rappelé que, enfin, je me suis pas rappelé, hein, je suis tombée et je m'en souvenais très bien, sur le coloris d'Otraki, de la box d'Otraki, qui devait être la box de l'été dernier, de Yarn of Throne, donc d'Arcoiris, où il y avait donc un écheveau principal, qui est celui-ci, et un écheveau contrastant, qui est celui-ci. Je vous montre Arcoiris Yarn. Et voilà, c'est de la Dobby, donc c'est sa base à chaussettes, et c'était un kit. Comme d'habitude, les chefs, on les andouille, ça ne manque pas. C'était son kit d'Otraki. Et évidemment, comme je n'avais pas assez du châle d'Édale, je me suis dit, tiens, si je faisais un petit peu de jacquard, ça fait longtemps. Et je me suis dit, mais dans le col d'Édale, Yarnflex donc propose son col, et à la fin, s'il vous reste de la laine, elle propose des petits motifs. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un motif que je peux adapter pour pouvoir le mettre sur 72 mailles. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai adapté un des motifs du châle et je l'ai mis de façon à ce qu'il puisse tenir sur 72 mailles. Voilà. Elle propose plein de petits motifs à la fin qui sont vraiment très jolis. Et du coup, complètement réutilisables dans autre chose en fait. D'ailleurs, donc, double parenthèse. Je trouve que le travail de Ludivine est incroyable. Vous le voyez ici. Et je vous insérerai une petite vidéo de quand j'ai commencé à bobiner la laine. Alors, si vous me connaissez et que vous me regardez régulièrement, vous savez très bien que ce genre de coloris bariolé, c'est pas trop mon truc. Je trouve pas ça forcément très facile à porter. Je suis pas sûre que j'arriverai à le porter sur un pull ou ce genre de choses. Mais je suis absolument éblouie, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, par ce travail. Notamment, il y a des couleurs, mais incroyables. Alors, ce bleu contrastant qui vient de rejoindre sa collection permanente est incroyable, vraiment incroyable. Je le trouve mais sublime, vraiment. Il y a des bleus dans la chaussette, dans d'autres bleus que j'aime beaucoup. Celui-ci, il est sublime, vraiment très très beau. Les petits confettis rouille rose sont magnifiques. La couleur de fond de la laine qui a un jaune
je sais pas comment on pourrait le qualifier, c'est un jaune un petit peu pastel et vraiment très très beau. Enfin, le travail, vous voyez, ça j'adore, c'est vraiment très 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 beau. Le travail est incroyable. Alors, certaines personnes me diront « Ah ouais, mais ta laine, il y a du pooling. » Oui. Alors oui, effectivement, il y a un pooling sur ma laine. C'est la première fois que ça m'arrive et en fait, je trouve ça très drôle. En fait, je trouve ça très drôle parce que le pooling, vous avez des gens qui vous disent « Oh là là, ma laine, il y a du pooling, quelle horreur. » Oui, alors, la laine, il y a du pooling, en fait, c'est juste un malencontreux concours de circonstances. Il y a du pooling sur la laine, c'est pas de la faute ni de la tricoteuse, ni de la teinturière. C'est juste que la tricoteuse et la teinturière, en fait, la façon dont a été teinte la laine, bah, correspond, la façon dont a été teinte la laine et la façon dont la tricoteuse va tricoter la laine va faire qu'il y a un léger décalage. Mais c'est comme ça, en fait, c'est une circonstance, c'est une coïncidence entre les deux. Du coup, c'est ni la faute de la tricoteuse, ni la faute de la teinturière. Et ici, on voit bien, en fait, la façon dont la teinture a été faite, parce que tant qu'il y a 72 mailles, donc jusqu'ici, sur aucune des deux, il y a du pooling. Ok. Quand on descend, bon là, c'est un petit peu différent, donc on diminue, machin, parce que ça, c'est fait... ça, c'est fait d'un bloc et après, ça, c'est rajouté en fait. Mais dès qu'on passe à 64 mailles, on voit bien le pooling sur la chaussette. Sur la deuxième, c'est pareil. Et en fait, elles ont des petites sœurs parce que je pensais que ce genre de laine déplairait fondamentalement à ma mère, qui est quand même quelqu'un qui a des goûts plutôt classiques. Mais a priori, elle a des goûts assez moins classiques que les miens, puisque elle se verrait bien avec ceci comme haut, donc voilà. Alors que moi, j'ai beaucoup plus de mal à m'imaginer avec ceci comme haut. Du coup, je lui ai fait des mini sockets. Et vous voyez encore pareil, toute la partie sur 72 mailles, il n'y a aucun problème. Et dès qu'on passe sur le 64 mailles, hop, on se retrouve avec une rencontre, je sais pas comment on pourrait dire, entre ma façon de tricoter et la façon dont Ludivine atteint la laine. Et je trouve ça franchement super drôle. Ça fait une forme hélicoïdale. Je trouve ça vraiment très chouette. Et comme vous le voyez, ma pauvre maman, elle a pas de chance. Je suis tombée encore en rate de laine. Du coup, elle a des chaussettes pareilles, pas pareilles. En fait, après avoir fait celle-ci, il me restait 44 grammes de laine de coloris principal et 11 grammes, je crois, de coloris contrastant, qui maintenant, je crois c'est sûr, elle l'a intégré, Ludivine, à sa gamme principale. Il me semble que c'est le coloris Drogo. Vraiment, il est vraiment très très beau. Il est un peu nuancé et en même temps, pas trop. Il est très très beau. Et en fait, je pensais du coup que j'en aurais assez pour faire des sockets en 38, puisque moi je chose du 41. Et en fait, bah non. Alors, il me manque pas grand chose, hein, mais il m'en manque quand même. Donc, elle aura des chaussettes pareilles, pas pareilles. Si ça lui convient pas, tant pis. Voilà, voilà, la folie chaussette chez Marie. J'en ai entamé d'autres qui cette fois-ci sont rose fluo. Bon, pourquoi pas. J'ai fait que les côtes pour l'instant, donc je vous les montre pas. 72 mailles en côte de 2. J'hésite à faire les chaussettes Lapinou de Lysandre. Mais le pied est en full jacquard et du coup, je me demande si je vais réussir à passer mon pied. Je ne sais pas. Si j'ai réellement progressé en jacquard ou pas, je ne sais pas. Cette folie chaussette, je pense, va de toute façon s'arrêter à un moment donné, puisque Audrey de Yarnflex sort un châle que j'ai très très envie de tricoter pour ma tante, toujours la même. Mais elle a l'avantage, ma tante, de mettre ce que je lui tricote. Donc du coup, bah, ça donne envie de tricoter pour les gens quand ils mettent ce que vous tricotez. Là, l'autre jour, je la voyais avec le châle Haken que j'ai tricoté il y a un moment. Ça fait partie de mes... Bah, justement, à la place de la chaussette, ça a été mon deuxième tricot. Et il commence à avoir des trous, en fait, tellement elle le porte. Et elle me dit, mais j'arrive pas à trouver aussi chaud. Alors, c'était du Mérino de chez Lily Neige. Et c'est vrai qu'il est, ce châle a été d'une solidité incroyable. Les couleurs n'ont pas bougé. Enfin,
Après, le châle Aiken de Lilofil, il est vraiment très très beau. Et du coup, je me suis dit, la pauvre, elle a des trous quand même dans son châle. Il est temps que je lui en tricote un autre. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le châle d'Audrey, en sachant que donc, je voudrais tricoter le châle d'Audrey, dont je me souviens plus du nom, mais je vous mettrai la photo. Je vais vous mettre la photo là, qui sort fin du mois, le 27 mars, je crois. Et je pense qu'il est très long, donc je me demande si je vais pas la tricoter en... Au départ, je voulais la tricoter en Ulysse de chez Dererum Natura. Et au final, pardon, début des allergies, mois de mars, tout ça, c'est sympa. Alors oui, le mois de mars, c'est sympa, il y a les fleurs et tout. J'adore le mois de mars, mais j'aimerais pouvoir l'adorer vraiment, c'est-à-dire l'adorer sans avoir le nez bouché, le nez qui coule. Ça serait tellement cool. Mais bon, allergie, bonjour. Les gens qui sont allergiques savent de quoi je parle. Donc voilà, et je voudrais tricoter toujours celui qui est en mosaïque pour ma maman. Et c'est pareil, je pense, le châle, j'ai regardé sur internet, il fait 2 mètres d'envergure. Et je suis pas sûre que ce soit la tasse de thé de ma mère. Donc je pense que je vais le faire plutôt dans la lace. Mais je me souviens plus comment c'est leur catégorie lace. Non, c'est... Je sais plus. Bref. Et autant pour ma tante, je suis un petit peu dans l'expectative. Au niveau des couleurs, je sais que ça sera sur du bleu parce que c'est une fan de bleu comme une grosse partie de la famille. Ma grand-mère, oh la pauvre, ma mère, bah oui, bon bref. Ma mère, je pense que je vais le faire en coloris genêt. Et j'hésite à le faire en coloris genêt avec du marron ou avec du rouge. Je crois que la couleur c'est aubépine, il me semble, chez Dererum Natura. Et j'hésite. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, ça fait 41 minutes que je parle sans m'arrêter. Quand je ris comme ça, je pense à Tricot et Stitch, qui me fait beaucoup rire quand elle rit devant sa vidéo. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé de paroles. Je crois que j'ai un débit un petit peu soutenu. J'espère que vous aimez les chaussettes, parce que sinon vous n'aimez pas les chaussettes. Je suis désolée, mais ce podcast a été une horreur pour vous, puisque nous n'avons parlé que de chaussettes. J'espère vous revoir très bientôt, parce que ça serait bien que je me mette un petit coup de pied aux fesses, que je finisse mon pull d'Edal, que je finisse mon dessinement à mouton de Maison Rilili, parce qu'il est vraiment super joli. J'ai adoré le tricoter en plus, et franchement, il me reste rien. Il me reste du point de riz à faire ici, avec des rangs raccourcis. Et à relever le col pour faire un i-cord. Waouh, trop dur. Mais a priori, oui, trop dur pour moi. Enfin, trop dur pour moi en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que je ne vais pas remettre quasiment la moitié d'une année à revenir vous voir. En règle générale, je viens toujours plus facilement au moment des beaux jours, si vous avez remarqué. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année commence bien pour vous. J'espère aussi qu'on va pouvoir profiter du beau temps. Alors moi, je demande pas à ce qu'il fasse chaud, je demande juste à avoir un petit peu de soleil, parce que le printemps, même si on est allergique et que c'est pas cool, parce que c'est le début des allergies saisonnières, c'est quand même une période qui est quand même super agréable. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être venu me voir après autant de délais entre deux vidéos, mais ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent ce gros défaut chez moi. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.